Bonjour, Son Excellence Monsieur Sawat Idriss. Nous vous remercions pour votre venue dans cette commune. C'est un honneur vraiment. Et nous allons vous poser quelques questions. Voilà. Comment vous trouvez ce pays, le Sénégal d'abord, en tant que diplomate? Et je pense que c'est votre première mission en Afrique également, si je ne me trompe pas. Non, tu as raison. C'est mon premier poste en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Palestine, avec résidence à Dakar, mais aussi que, vu de ma mission, je couvre d'autres pays dans la sous-région. Tu as raison de poser une telle question, mais en tant que diplomate, nous sommes condamnés d'utiliser le langage diplomatique. C'est-à-dire, si je te le dis, et si je dis devant le public que c'est ma deuxième patrie, certains vont dire oui, mais c'est un diplomate, il le dit comme ça. Ouais. Mais soyez rassurés, le Sénégal c'est ma deuxième patrie. Je le dis, je l'assume, parce que ce que j'ai trouvé ici chez les Sénégalais, je n'ai pas trouvé malheureusement chez des pays plus proches que le Sénégal. Nous sommes à l'opposé du Sénégal. Le Sénégal à l'autre bout de l'ouest de l'Afrique. Nous sommes à l'extrême est, à l'est de l'Égypte. Nous sommes donc très loin géographiquement, mais très proches émotionnellement. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ma 7e année, donc j'ai quand même vieilli ici. Je suis devenu le doyen de groupes arabes de 17 pays accrédités au Sénégal. Et je ne suis pas un ambassadeur qui aime recevoir les gens dans le salon de velours et faire la diplomatie à huis clos. Non, je suis quelqu'un, et tu peux me suivre, je suis quelqu'un qui aime le terrain. Et nous sommes dans un mois sacré, le mois de travail, le mois du djihad, le mois de l'ijtihad. Et ce mois, nous sommes censés encore d'être plus sensibles et plus consolants vers les populations. Et c'est pour ça que je me trouve naturellement à ma place, avec les enfants en face, avec les familles, les parents, les enseignants, et aussi à mes côtés un député maire, donc c'est le porte-parole du peuple. Et je salue son accueil très chaleureusement, et ça prouve une fois de plus la qualité de l'homme que le peuple avait sélectionné. Et Masha'Allah, M. Diouf, qui vient de gagner aussi des élections avec une belle victoire, tout à fait méritée. Donc, c'est ma deuxième patrie, c'est mon foyer, ma deuxième famille ici. Ce n'est pas pour flatter les populations. Nous sommes comme vous, nous ne sommes pas différents que vous. Nous sommes une population aussi pauvre, éprouvée par des situations inhumaines, hein. Peut-être qui s'ajoute en plus ce fardeau de l'occupation, ce système d'apartheid qui s'impose et qui discrimine, qui fait la discrimination sur tout le domaine, dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Merci, Son Excellence, mais en tant que, je crois bien que vous êtes un docteur en droit public également, et si je peux vous demander quel est le destin de la Palestine dans le monde? Ben, en tant que... oui, je suis de formation juridique, et d'ailleurs j'ai choisi ce parcours académique parce que je croyais et je crois toujours que pour défendre un tel pays, pour défendre une telle cause juste, ben, il faut se référer au canon de la justice internationale. Donc on doit être partout, frapper à toutes les portes pour saisir les jurisprudences et les juridictions internationales en tant que peuple qui a besoin de protection. Et comme tous les peuples qui sont sous occupation, qui sont marginalisés et abusés dans leurs droits, ben on n'a que le droit international. Et ce mouvement de solidarité que le Sénégal est en tête est une lueur d'espoir et qui prouve encore une fois pour nous cet espoir et cet espoir que nous misons sur le grand pays qui défend les droits humains. Quand on dit le Sénégal est de côté de la Palestine, ce n'est pas pour dire que c'est pour le beau yeux
des Palestiniens, c'est parce que les Sénégalais sont respectueux de leur propre héritage, de leur propre valeur et dignité humaine qui circulent dans les veines comme le sang. Et donc les Sénégalais ne sont pas partisans de la Palestine, ils sont partisans de droit, de la justice, des valeurs de la paix. Ils sont aussi défenseurs de leur foi, parce que la Palestine c'est une terre sainte, c'est une terre où il y a un très grand héritage musulman. C'est le pays qui a abrité tous les prophètes et tous les saints de l'histoire humaine, dont notre prophète et messager Muhammad alayhi salatu wassalam, qui a fait par le miracle de Dieu le voyage nocturne de la Mecque vers Al-Quds, et de là-bas, de cette ville sainte de Jérusalem, l'ascension a été effectuée. Et le retour à la terre, là où il a fait la prière la première fois en tant que guide de tous les prophètes et messagers. C'est là-bas, c'était notre première qibla, notre première direction vers laquelle on faisait la prière. C'est là-bas le deuxième lieu saint, le deuxième mosquée construite après le Kaaba, avec 40 ans de différence. C'est là-bas le troisième lieu saint vers lequel on doit voyager en tant que pèlerin. Et c'est ça qui nous a appris l'islam, qui nous a appris le prophète de l'islam, Muhammad alayhi salatu wa taslim. Ce n'est pas l'ambassadeur qui parle pour cette cause, c'est la cause islamique pure et dure. C'est la cause de la justice d'excellence. C'est pour ça les Sénégalais, et on n'est pas étonné de les voir en tête de cette commission onisienne qui défend les droits inaliénables du peuple palestinien. Et c'est depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, sans cesse. Voilà pourquoi je me sens dans ma deuxième patrie. Parce que j'ai trouvé ici ce que le prophète Mohammed a trouvé à la Médine, quand il a quitté ses lieux, quand il a quitté sa maison et sa famille, quand il a quitté sa lieu de naissance pour aller immigrer dans une autre ville inconnue. Mais là-bas, il a trouvé tout le soutien et toute la force qu'il avait besoin et sur laquelle il s'est appuyé pour reconquérir Mecca al-Mukarrama 10 ans après. C'est-à-dire, et ça tombe bien que c'était dans le mois sacré de Ramadan. La première bataille que les musulmans ont gagnée, c'était Badr, c'était durant le mois de Ramadan. Et la grande conquête de la Mecque, c'était au mois sacré de Ramadan. Donc pour nous, c'est le mois de la conquête, c'est le mois de rétablissement de l'ordre. Et c'est pour ça que nous multiplions nos prières pour que, côte à côte avec les Sénégalais, main dans la main, nous allons encore revenir, comme le prophète est revenu avec ses compagnons à la Mecque, la tête haute, dignement, et on célébrera la victoire, probablement le mois de Ramadan prochain. S'il avait dit que l'autre sera sénégalais. Donc disons qu'il partage tout avec nous. Et aussi, il a confiance au peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous allons ouvrir une opportunité entre la commune de Ngeko et une ville avec la Palestine pour faire un jumelage, pour qu'on puisse inviter des jeunes élèves, des jeunes filles, des jeunes garçons de la presse pour qu'ils viennent au Ngeko. On va les loger. Donc on va ils vont nous enseigner, on va les enseigner. C'est-à-dire un jumelage qui sera un partenariat dans les deux sens. Gagnant-gagnant. Donc nous sommes prêts à travailler sur ce dossier. C'est la raison pour laquelle je dis à M. l'ambassadeur, on aura l'occasion de se voir, de s'asseoir, et peut-être après les élections législatives, on aura l'occasion de s'asseoir ensemble pour travailler sur ce dossier-là. Donc, comme ils sont en train de continuer le travail, on va les laisser partir, continuer le boulot. Mais en tout cas, son excellence, monsieur l'ambassadeur, merci pour les bonnes paroles, parce que ce sera très difficile de parler derrière vous, parce que vous êtes tellement éloquent et vous savez ce que vous parlez aussi. Docteur. Tout à fait. Nous vous remercions également. Nous avons également suivi votre intervention sur la BBC.